devais avoir 18 ou 19 ans, j'étais encore à Nice et je devais jouer avec ma grand-mère. Elle avait été comédienne dans les années 70, elle pratiquait un théâtre très engagé, très politisé, révolutionnaire, elle jouait dans les usines avec les pancartes, etc. On jouait une pièce de François Biédou qui s'appelait À la nuit, qui racontait l'errance nocturne d'une vieille prostituée et d'un de ses jeunes clients un peu inquiétants. Les répétitions s'étaient plutôt bien passées, même si ma grand-mère m'accusait régulièrement d'avoir une approche du théâtre beaucoup trop bourgeoise, classique, voire capitaliste. Et il y avait une scène à la toute fin où je devais la gifler. Et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire abstraction que c'était ma grand-mère. Et donc on avait convenu qu'on répéterait pas la claque et qu'elle sortirait comme elle sortirait le jour J. Le jour de la première, là ma grand-mère, emportée par l'ivresse et la joie de remonter sur scène, décide, sans me prévenir évidemment, de couper du texte, d'improviser, de glisser des messages politiques, de s'adresser parfois directement au public. Moi je vis un enfer, je sais plus comment m'en sortir. Arrive la fin et la claque. Et là, comme je suis à bout, je lui mets une claque qui, je le reconnais, n'était plus trop une claque de théâtre. Soyons francs. Elle me fusille du regard et à ce moment-là jaillit de la salle la voix de mon oncle, puisque toute ma famille était évidemment présente. Mon oncle donc qui s'exclame au beau milieu du public, ça y est, il nous a vengés, provoquant évidemment hilarité générale. Voilà, j'aime ce souvenir d'une part parce qu'il montre que le déroulé d'une représentation est toujours incertain et aussi parce qu'il me rappelle ma grand-mère et que c'est sûrement à ses côtés qu'est née ma vocation et grâce à elle que j'en ai fait mon métier.